façonner ton mari, c'est Dieu qui doit façonner ton mari. C'est toi qui dois façonner ta femme. C'est toi qui dois éduquer tes enfants. Tu n'as aucun, tu n'as rien. Dis je suis rien. Sans Jésus. Je suis rien. Ne vous confiez pas à votre intelligence ni votre sagesse. Confions-nous à Dieu. Il est celui qui a institué le mariage. Oh my God. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Comment dans une maison qui appartient à ton père, toi tu dois être malheureux? Comment? Impossible. Comment la terre appartient à qui? À Dieu. Le ciel appartient à qui? À Dieu. La respiration à qui? À Dieu. Mais comment toi, un enfant de Dieu, comment toi tu dois être malheureux? Bon, qui a créé le mariage? Qui a créé? C'est le diable. Comment toi tu peux manquer le mariage? Dieu n'est pas injuste. Il est juste et fidèle. Tu n'as pas à pleurnicher. La chose qui nous manque, c'est être à la présence de Dieu. Sans les Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ces trois. Nous devons être toujours dans la présence de Dieu et commencer à comprendre que non, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas moi qui dois demeurer dans la misère. La misère est loin de moi au nom de... Voilà. Sans le Saint-Esprit, on laisse n'importe quoi rentrer dans sa vie. On commence à craindre le démon. Alors que Dieu a dit, je te donne le pouvoir de marcher, d'écraser, de briser le serpent, le scorpion. J'ai dit, le diable a peur de toi. Amen. Amen. Comprenez. Quand il était présenté devant Adam, il n'a pas pris de force. Le diable n'a pas utilisé de la force. Parce qu'il savait que l'homme était plus puissant que lui. Il a usé la ruse. La ruse, ce n'était pas ta force. Je dis que Dieu a donné la puissance, la domination sur cet homme. Pour que je puisse voler ce qu'il a, si j'utilise la force, il est plus puissant. Amen. Pour que je puisse le tromper. Est-ce qu'il est réellement Dieu? Il connaît qui tu es. Amen. Aujourd'hui que tu as récupéré ta puissance, les diables, les démons te craignent. Amen. Mais c'est maintenant toi qui ne réalises pas que tu as encore la chose de Dieu. Tu crois que tu es dans la perte. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu vois condamné, alors que tu es déjà acquitté. Amen. Oh my God. Si tu vois toujours bloqué, alors que tu es libre. Tu vois un chien enchaîné, un nom attaché. Un nom attaché. Il y avait la ficelle sur lui. La corde était sur lui. Et attaché sur quoi? Sur un arbre. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Dieu est venu enlever la corde. Mais tu vois l'anneau, tu vois les chiens. Comment enlever la corde? Dieu est parti, il dit qu'il est venu libre. Il reste toujours là. Qu'est-ce que tu attends? Quelqu'un pour venir me libérer. Qu'est-ce que tu attends? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh. Mais Dieu t'a déjà libéré. C'est ça que nous sommes en train de faire. Dieu a déjà donné tout ce que tu as eu besoin à t'apporter. Les maisons entre tes mains, les promotions, tu vas commencer à appeler. Dieu a dit que la lumière soit. Toi tu peux dire, moi je suis la tête, je dois avoir la position de la tête. Ça doit venir. Mais nous qui avons ce pouvoir, nous restons toujours attachés. Seigneur, viens me sauver. C'est exactement ce que faisaient les paralytiques devant Bethesda. C'est lui qui sauve, c'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. C'est le fait devant lui. Il dit, man, what about you? Quel est ton problème? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle sera agitée. Mais qui a créé l'eau? C'est le Seigneur. Qui a créé la piscine? C'est lui-même. Le Seigneur arrive. Tu ne comprends pas que c'est lui. Pourquoi il faut connaître le Seigneur? Quand tu le connais, tu seras fier. Il faut connaître qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu seras fier. Tu dois marcher là où les gens disent qu'on ne rentre pas, toi tu dois rentrer. Tu dois croiser les directeurs qu'on ne voit jamais les méchants. Quand tu dis salut directeur. Comment cet homme arrive vers moi? Mais tu as la puissance de Dieu en toi. Un enfant, tu vas régner partout où il peut être. C'est toi qui vas régner sur cette terre. Oh mon Dieu, celui qui croit, il dit, je le crois, pasteur, je 3 fois. Je le crois, pasteur. Je le crois, pasteur. Répétons, pasteur. Oui, je le crois. Pasteur. Oui, je le crois. Encore. Oui, je le crois. Oui, je le crois. 3 fois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Cette promotion est à toi. Il t'amène à haute voix. Tu vas dire, oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois.
Saint-Esprit, c'est l'amour, 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 l'amour. La paix, la bonté, la bénignité, la tranquillité, la maîtrise de soi. Ils sont amen à haute voix. Et les désirs de la chair sont contraires. Voilà ce qui fait que nous puissions vivre les privations, les problèmes entre celui qui s'aimait et qui disait ça c'est la plus belle femme du monde, je dois valider. Quelques minutes après, il vient du travail, les achètes, c'est toi-même qui vas faire. C'est la loi. Tu vas repasser des histoires. Moi, pasteur, moi qui ne connais même pas te préparer, il faut aller là-bas. Mettez seulement de l'eau et beaucoup de sel. Bienvenue dans les Seigneurs. Nous ne vivons pas sur la loi du monde, mais sur la loi. Les hommes ont institué, ont légiféré, ils ont oublié qu'il y a la loi des lois. Nous devons obéir à Dieu. Femmes, soyez soumises à ton mari. Le mari, aimez vos femmes. Je l'ai déjà développé. S'il n'y a pas de soumission, les autres comprennent mal. Je ne peux pas monter les idées, moi. Non, femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. Je l'ai déjà démontré pourquoi. Ça a commencé par Adam, l'homme. Adam n'a pas aimé. Depuis le temps, je l'ai expliqué ici. Adam qui disait, voici cette fois-ci. Les paroles étaient mises sur le même Adam. Quand elle était tombée, il commence à haïr la femme qui lui a fait poète. C'est la femme que tu m'as donnée qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes tombé pour l'amour. Tu as perdu l'amour. C'est pareil avec elle. Toi, tu es avec ton mari. Tu veux faire quelque chose. Pourquoi ne pas consulter ton mari? La Bible nous dit, Adam était à côté. Il n'était pas loin d'elle. Pourquoi aller? Qu'est-ce qu'il pense? Il y a un messie qui me dit, si c'est bien de toucher les fruits, tu n'as pas de soumission. Tu as ton mari qui fait des choses sans consulter ton mari. Voilà, Dieu est venu dire, toi femme, soyez répétons maman, femme, soyez et toi mari, aimez. C'est pour avoir l'amour. L'erreur peut arriver. Il faut que les pardons existent aussi. Nous sommes faillibles. C'est parce qu'il a pas ma commis une petite erreur. Tu vois, je t'avais dit, on se rend des principes. Comme tu as fait cela, je pense qu'il n'y a plus d'amour entre moi et toi. Va dans notre chambre. Va dans notre chambre, moi je suis dans notre chambre. Ça n'existe pas. Papa, viens dire ces histoires à moi, que j'entends, que je vois ma fille qui va faire ça. Viens me dire, ça se passe comme ça. Dieu a dit, l'homme et la femme deviennent. Qui est cette personne qui va diviser l'homme et la femme? Qui est cette personne? Maman, disons amen pour le Dieu. Amen. C'est vous qui commencez, qui va prendre ta chambre. Oh, Dieu n'est pas un invité dans ta vie. Il t'a pris comme exemple. Disons amen. Amen. Disons amen. Oh. Amen. Papa, disons amen pour le Dieu. Alléluia. Quand Dieu a créé, il a dit l'homme et la femme deviendront une seule personne. Est-ce que tu me comprends? Comment alors toi tu peux te permettre, moi dans l'autre chambre? Tu sais les principes. Pourquoi nous connaissons les privations? Tu as ta maison. Suis-moi. Tu as ta maison. Tu as 4 chambres. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, je t'aime beaucoup. Je vais te donner une grande chambre. Parce que moi j'en ai 3. Toi tu prends la plus grande. Comme ça moi je reste avec toi, je mettais les enfants. Quelqu'un me suit? Amen. Tu donnes à Christ combien de chambres? La plus grande. Toi tu crois que le Seigneur est content? Il n'est pas un invité. Lui veut être le maître. Amen. Donc quand tu vas lui donner, tu donnes et les salles et toutes les chambres. C'est comme ça qu'il va commencer à superviser ta maison. Amen.